met en milieu. Au 1, on se déplace sur le latéral, on se met en place. 1. Bon, on se déplace. On se déplace. Au 2, les attaquants viennent vers moi. Avance, en avançant, en avançant. Ok, bloc, vas-y, refais. C'est blocage. Ah, ouais, j'ai oublié de parler des blocages. D'accord. Ouais. Donc après, on fait sur le truc là, bon, c'est plaqueur plaqué, un relayeur. Et après, on relance le truc par les deux autres avec un leurre. Pour activer le. Alors. Olivier, on redit la situation là. C'était rendre les joueurs capables de conserver ou de redynamiser le mouvement. D'accord ? Après un blocage. Comment on a organisé le lancement du jeu là ? À partir de quand le blocage, finalement ce qu'on veut vraiment travailler, les comportements apparaissaient. Ouais, après, ouais. Un peu tard. Ça veut dire que on est parti sur quoi? Dans un premier temps, coach au milieu, l'équipe A, équipe B, d'accord? Et donc tu as lancé le jeu, équilibre. Ouais. Finalement il y a toujours équilibre, tu as donné. Tu dis tiens, il va y avoir un plaquage ou une situation. Donc il y a du temps qui s'est passé avant que je puisse voir ou travailler sur ce que j'ai envie. Ce qui m'intéresse, c'est on a réussi. Ah, on a joué pas, on a réussi à créer du mouvement, on a réussi presque à franchir et ainsi de suite, on a même franchi. C'est-à-dire qu'on a créé de la vitesse, d'accord? Mais vous avez quand même réussi à nous bloquer. C'est-à-dire que le ballon est plus ou moins longtemps à l'arrêt. Bon, oui, la plupart du temps sur les ballons au sol, parce que sur les mauls, après c'est peut-être autre chose, on va focaliser sur le rock. Du coup, il faut que ce ballon-là, en fonction de quoi? En fonction de quoi, je vais savoir comment, si je peux redynamiser ou pas. Si le ballon il est jouable, c'est-à-dire s'il est pas en danger par rapport à l'adversaire, ou s'il est en danger, s'il est perdu, passe par-dessus. Là, en termes de principe d'action, sur la récupération, ils ont gagné. Comment je pourrais faire pour voir une relance de jeu plutôt favorable pour l'équipe, du coup ça va nous des utilisateurs. Et donc quel lancement, quelle utilisation du ballon je peux avoir. Avec un plaquage au départ. Tranquillou. Ouais. Deux mecs en face, regarde, tu me mets rien. J'en ai trois. Deux en défense. Deux en défense. Deux en attaque. Moi ma question c'est, où sont les partenaires de Laurent, où sont les partenaires de Michel? Ils sont où? Là t'as deux, on se décale. Les deux là, un là. Les autres, vous placez, vous êtes en attaque, en phase d'attaque. Là, il y a un relayeur. Ok. Vous intervenez pas sur le ballon. Vous laissez la balle. Je veux dans un premier temps qu'on ait une phase de plaquage propre. Vous dégagez la balle et on joue. On va pas le faire. Mais par contre, on est sur quel rapport de force? À l'équilibre. Maintenant. J'attends mes 5 là. Vous êtes en défense. Vous êtes en défense. Vous vous êtes fait franchir. Par eux. C'est bien. Donc, imaginons, Laurent il a franchi, d'accord? On a créé un déséquilibre favorable pour l'équipe de Laurent, d'accord? Nous après, on imagine. Vous, les collègues, l'équipe de Jocelyn, Morgane, vous êtes sur quelle notion d'avancer? Vous, en défense, vous êtes dans la merde ou pas? Pour pouvoir rejouer, il faut faire quoi? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, on s'en fout, hein, on est d'accord que là, il y a plaquage, donc on rentre et tout, mais on a quand même une situation de plaquage. Ça va être Charlotte, ça va être Camille, ballon visible ou pas visible. Hop, les autres, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir, ramasser, dynamiser, jouer. D'accord? À gauche, à droite, on s'en fout, mais en tout cas, on a mis la situation pour. On peut rajouter maintenant, je sais pas, par exemple, du danger, enfin, bien jeune. Je rajoute avec Michel, qui va être mon plaqueur, bien, je remets la difficulté peut-être sur la libération de balle, donc peut-être qu'on va s'adapter. Parce que collègues là, ils vont peut-être essayer d'aller récupérer le ballon. Donc peut-être que Charlotte, au lieu de vouloir aller la jouer, va peut-être essayer d'aider à aider. Ok, maintenant, pour mettre un peu plus de dynamisme, on peut être là-dessus. Donc là, nous, on va bouger. Je vais envoyer le ballon. Bon, si je le pose là, d'accord, équilibre. Maintenant, je bouge
l'embrouille, on est en train de jouer, tac, tu bloques la balle sur le pied, et vous organisez. Avancez, vraiment. Avancez. Franchissement, tac. Vite, ballon disponible, on joue. Ah, j'arrête, top. Le ballon, il est en danger ou pas? Ah, il est pas en danger. Donc on fait quoi? On joue. Le ballon est toujours pour vous. Relance le jeu ici. On est là. La balle est pour vous. Ok? Avancez fort. Là, on est un peu dans la merde si on relance le jeu. Camille. Il a plongé. Mais est-ce que je suis dans... J'ai mis en place les actions, les mouvements des joueurs pour atteindre mon objectif qui était rendre les joueurs capables de franchir. Sur le dernier de maintenir l'avancée, d'accord, ou de redynamiser. Voilà. Donc on est d'accord, une relance de jeu. Dans un premier temps, c'est on a perdu de la vitesse, on a perdu du mouvement, mais on a conservé le ballon. Il faut retrouver du mouvement. C'est ça la base du principe du jeu. Et des fois, on relance le jeu après un franchissement ou quand on est, par exemple, sur un espace un peu plus large, un peu plus long, peut-être en ayant déplacé la balle par du jeu déployé, donc avec des soutiens qui vont arriver sur la course, ou on a une relance plutôt très favorable avec un franchissement net. D'accord, où les défenseurs, pour rentrer dans la règle, pour se réorganiser, vous êtes encore plus en difficulté. Donc plus nous, on bouge, on met du mouvement, on s'est organisé en fonction de la disponibilité ou non du ballon, et on fait tout pour maintenir ce mouvement dynamique, on va continuer à leur poser des problèmes. Si, imaginons, la balle elle est là-bas, tac, elle est bloquée ici, d'accord ? On est sur une situation forte d'avancée. Et on a nos joueurs qui se... Venez rapprocher. Avec le ballon qui était disponible. Je laisse bien le temps à la défense de se réorganiser. Parce que mon demi-mêlée, d'accord, il sait que faut les cocottes à gauche, à droite, là. Il va bien se positionner et envoyer le ballon. Si par mes actions, mes choix, alors qu'on a réussi à franchir, je ralentis ce mouvement, ou vous ne proposez pas de mouvement, c'est-à-dire que vous restez là, d'accord ? Vous n'êtes pas à chercher à gauche, à droite, enfin. Et ça c'est valable pour les petits. Hein. On imagine, Morgane est moins de 8, il y a un plaquage et tout, et tu as les petits, bah, ils n'essayent pas de continuer à avancer. Petit à petit, on a avancé de 4 mètres, on fait une passe qui fait 4 mètres, 0 mètre. D'accord? Donc c'est cette notion-là, c'est qu'on a réussi à avancer et que le ballon, il est jouable, je joue, je donne, mais en tout cas je l'utilise. Je ne permets pas au défenseur de retrouver l'équilibre. D'accord? C'est moi dans le mouvement qui induit, qui jette, et puis souvent c'est plus facile, parce que j'aurais pu, si je fais par exemple, si je fais juste ça, en 2 pas, il récupère l'équipe. Non, j'envoie. À gauche, à droite, j'ai utilisé le terme significatif pendant toute la soirée. C'est-à-dire, quand je utilise mon ballon et que je veux créer du déplacement, significatif, c'est 3-4 appuis, tac, de la vitesse. C'est pas 1, 2 et je donne. Si je décide de lâcher, c'est ça, fort. Si je décide d'utiliser un espace-temps important, quand je donne des consignes, c'est 1 du temps pour prendre l'information, 2. Après, rien ne m'empêche de revenir à du 2-1 ou 1-2. Et après, avec beaucoup de pression. Mais c'est en fonction de ce que je veux voir et ainsi de suite. Ok ?